Alors Adam, aujourd'hui, on va réaliser la recette de la dorade coryphène farcie au bret de songe. Alors, juste deux mots sur la dorade coryphène. Donc, c'est un poisson qui est pêché actuellement dans l'océan Indien, dans nos côtes. Et on a aujourd'hui, donc grâce au DCP, c'est un dispositif de concentration de pêche, ce poisson qu'on peut trouver facilement et qui ne revient pas trop cher. Et comme on sait que notre alimentation manque beaucoup de poissons, donc il faudra privilégier ce poisson parce qu'il est de bonne qualité et il ne coûte pas très cher. Alors pour faire cette recette, on va cuisiner donc des braies de songe. Les braies de songe, on va les donc prendre les feuilles qui sont encore tendres et on va les cuisiner avec de la tomate, des oignons, un petit peu de gingembre et un petit peu d'ail. Et on va laisser cuire, bien compoter. Et on aura de cette façon la farce de notre poisson. Une fois que les tranches de poisson seront farcies avec les braies de songe, on va tout simplement les sauter meunières. Sauter meunières, c'est donc... Huile plus beurre. Voilà, et surtout, Farine. voilà, on va fariner les morceaux, on va faire cuire le poisson dans un mélange d'huile et de beurre. Et on va accompagner ce poisson avec une petite sauce curry. On va réaliser la sauce donc avec, dans une petite casserole ou une petite poêle. On va faire donc revenir des oignons émincés, l'équivalent d'un gros oignon émincé finement, avec environ 2 cuillères à soupe d'huile. Lorsque les oignons seront légèrement colorés, légèrement roussis, on va donc rajouter du thym, une petite pointe de gingembre, de l'ail et de la poudre de curcuma. La poudre de curcuma, on va laisser bien la tomate bien compotée. Et aujourd'hui, au lieu de mouiller avec de l'eau, on va mouiller avec un fumet de poisson. Alors c'est une sauce un petit peu particulière, mais c'est une sauce curry. Habituellement, à la maison, on la réalise avec de l'eau. Aujourd'hui, pour donner un goût un peu plus prononcé du poisson, on va donc utiliser du fumet de poisson. Donc on va laisser bien cuire suffisamment longtemps, au moins une vingtaine de minutes, jusqu'à ce que la tomate soit bien réduite en purée. Ouais, c'est une sauce qu'on ne rajoutera pas de liaison à base d'amidon, donc il n'y aura pas de farine ou de roux, mais tout simplement, elle sera suffisamment épaisse par elle-même avec la réduction de la sauce avec la purée de la tomate, des oignons. En attendant que la sauce cuit tranquillement, on va donc farcir le poisson. Donc on a découpé le filet de la dorade coryphène en parts à peu près de 180 grammes et on va maintenant l'ouvrir en portefeuille et tout simplement de farcir, de mettre une petite couche de bret de songe au milieu avant la cuisson. Et au niveau de la cuisson, ça va être juste salé, poivré, fariner, on va tremper le poisson, passer le poisson dans la farine et on va le faire sauter dans un mélange d'huile et huile d'olive. Lorsque le poisson est farci, on va procéder à la cuisson du poisson. On va le sauter, ce qu'on appelle en termes de cuisine, sauter meunière. Donc on va saler, poivrer le poisson, le tremper légèrement dans la farine et de le mettre en cuisson dans un mélange d'huile ou de beurre ou d'huile normale avec de l'huile d'olive. Aujourd'hui, on va faire un mélange d'huile. On va prendre de l'huile de tournesol et de l'huile d'olive pour pouvoir faire sauter notre poisson. On va cuire le poisson par rapport à l'épaisseur du morceau. Donc c'est un morceau qui fait facilement 3 à 4 cm, donc il faut au moins, on va dire, 8 à 10 minutes de cuisson. On va cuire 4 minutes sur une face, à feu pas trop vif, et on va retourner pour cuire le reste du temps sur l'autre face. Donc on a un poisson qui sera croustillant à cause de la farine, mais qui va garder son moelleux à l'intérieur. D'une part parce qu'on aura mené une cuisson pas trop forte, et d'autre part parce que le bret de songe va apporter une certaine humidité à l'intérieur, ce qui va rendre notre poisson assez moelleux. La finition de la sauce, on a deux possibilités éventuellement. Donc on peut garder la sauce et la passer au chinois pour avoir un jus clair, ou éventuellement, comme aujourd'hui, passer donc au mixeur pour avoir une sauce qui sera légèrement liée. On aurait pu éventuellement utiliser au lieu de la sauce curry, une sauce tomate à base de kombava par exemple. On aurait pu aussi, comme accompagnement, on pourrait l'utiliser tel quel comme une entrée ou en plat principal avec un riz aux légumes par exemple. On aurait pu faire un riz au poivron pour accompagner ce poisson. Donc c'est un plat qu'on pourrait utiliser donc aussi bien en tant que poisson, en tant qu'entrée ou en tant que plat principal.